Combien de programmes et de méthodes tu as déjà essayé par le passé avec toujours la même conclusion? Ça ne fonctionne pas pour moi. Je sais qu'il y en a eu un paquet et aujourd'hui dans cette vidéo, je ne vais pas te donner un énième programme miracle. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment créer ton propre programme qui correspond à ton mode de vie. Parce que oui, le meilleur programme, c'est pas celui qui est le plus optimisé, mais c'est celui que tu arrives à tenir avant tout. Parce que je le sais que tu es une femme qui a sûrement une charge mentale très développée et que tu veux à tout prix perdre du poids et que les programmes qu'on te propose ne sont pas cohérents avec toi parce qu'ils ne coïncident pas avec ton niveau d'énergie, parce qu'ils ne coïncident pas avec tes envies et tes désirs ou parce que pour avoir des résultats concrets avec cela, il faut vraiment que tu passes par un mode de vie totalement restrictif en passant 1000 heures à la salle et en ne mangeant plus que des cacahuètes. La première des choses que je dois te dire, très honnêtement, c'est qu'il n'y a pas de méthode miracle. Il y a plein de méthodes qui fonctionnent, des méthodes très différentes les unes des autres. Le vrai secret derrière chaque bon programme qui fonctionne, c'est en fait l'adaptation qui provoque à votre corps. Je m'explique. Actuellement, votre corps n'a pas un métabolisme qui est efficace. Actuellement, vous manquez d'endurance, vous manquez de force, vous manquez de souplesse, vous manquez de puissance. Et c'est justement sur ces qualités-là qu'on va vouloir créer de la transformation dans ton corps, qu'on va vouloir créer de l'adaptation. Le bon programme de sport pour toi, pour que tu perdes du poids, pour que tu perdes 20 kg en 6 mois, c'est un programme qui va créer des changements internes, qui va créer des changements physiologiques, qui va modifier le comportement de ton corps dans la vie de tous les jours. Le deuxième des points qui est super important et que je me dois de démystifier, c'est que ne confondez pas les séances de musculation avec les séances de perte de poids. Ce sont deux choses totalement différentes, comme sont différents les tennis et le ping-pong. En fait, une séance de perte de poids, ça a pour premier objectif de brûler le plus de calories possible. Une séance de musculation a pour but de créer le meilleur développement de votre masse musculaire. Ce sont deux choses très différentes. Oui, une séance de perte de poids peut comprendre de la musculation, mais ce n'est pas que de la musculation. Et ça, j'insiste profondément là-dessus. En tout cas, c'est mon point de vue et ce point de vue qui fonctionne avec toutes mes clientes qui sont dans GirlFit, c'est qu'il faut penser la perte de poids en termes de dépenses caloriques et de changements internes dans votre corps. Première partie, comment est-ce qu'on définit les objectifs de ton programme? Alors, la première des choses, il faut déterminer ta direction. Comme je te l'ai expliqué, est-ce que tu cherches une perte de poids? Est-ce que tu cherches une prise de muscle ou est-ce que tu cherches à renforcer un complexe? Ma vision à moi, c'est que tu veux d'abord perdre 20 kg en 6 mois. D'accord? Donc ton objectif numéro 1, c'est ta perte de poids. Ensuite, on peut se demander effectivement, est-ce que tu recherches davantage à muscler un complexe, à le renforcer, ou est-ce que tu recherches à tonifier ton corps en général? Là-dessus, c'est ton choix. Moi, j'ai pas à te le dire, mais généralement, j'aime bien travailler une partie de ton corps dans laquelle tu es vraiment complexé en deuxième. Et du coup, en troisième, travailler sur le reste du corps. Et du coup, en fonction de ces priorités-là, eh ben, tu vas pouvoir créer ton programme, d'accord? Donc, on va imaginer que ton programme, il est sur 1h30. La première partie, du coup, je t'avais expliqué, c'est qu'il faut que tu perdes du poids. Donc, ce qu'il faut prioriser en tout premier dans ta séance, c'est la dépense calorique. Donc, il faut que tu aies une séance qui, avant toute chose, avant qu'elle renforce tes points faibles et ton corps en général, qu'elle soit efficace pour brûler du gras. Donc, ce qu'on va vouloir, c'est vraiment une séance où sur 1h30, tu vas passer 1h10, 1h15 en activité totale. Donc, ces 15 minutes restantes, c'est ton temps de repos, c'est entre les séries, entre les machines quand tu vas sur d'autres machines. Voilà, donc il faut vraiment que tu sois en activité le plus longtemps possible. J'irai même plus loin, il faut que sur 1h30, il faut que tu sois environ sur 600 à 700 calories la séance grand minimum. Après ça, c'est un chiffre qui vous parle pas forcément, mais en tout cas, retenez bien l'information de être en activité 1h15 sur les 1h30. Donc pour ça, on va vouloir privilégier effectivement des charges lourdes. On va chercher à vraiment se challenger sur chacune des séries parce que plus tu vas pousser lourd, plus tu vas brûler des calories et vraiment de manière considérable, parfois 2 fois plus qu'une série moyenne. Tu vas vraiment vouloir avoir un circuit training qui est intense, qui mêle du cardio et de la charge pour vraiment développer cette endurance de force et que le corps puisse, après la séance, encore avoir un effet afterburn, donc qui va brûler des calories pour récupérer. Et enfin, tu vas vraiment vouloir avoir un long temps de cardio en fin de séance pour récupérer tout en continuant à brûler de manière efficace toutes ces calories que tu veux atteindre pour arriver à 600 calories. Deuxième des points, on l'a dit avant, c'est que tu veux travailler peut-être tes complexes. Donc, quand tu fais ta musculation et quand tu fais tes circuits training, tu vas vouloir privilégier toujours des choix d'exercices qui vont travailler par exemple tes fessiers. Si c'est un complexe pour toi, tu vas vouloir commencer la séance en isolant tes fessiers. Donc tu commences pas par des gros exercices comme on a l'habitude d'entendre, mais tu vas commencer ta séance par exemple par de l'abduction à la poulie qui va travailler du coup le moyen fessier. Tu peux aussi commencer par du hip thrust, commencer par des fentes marchées, des fentes bulgares.
Donc voilà, tu réserves ton énergie pour cet exercice-là, parce que le but, c'est vraiment de devenir fort et de développer au maximum ces muscles-là. Parce que si tu travailles ces muscles-là en dernier, eh ben, tu auras moins de force, moins d'énergie, moins de motivation et forcément, ils vont moins grossir. Donc, très concrètement, ce que tu vas vouloir faire, c'est que si tu as 3 séances dans la semaine, eh ben, tu vas vouloir te mettre du coup au moins sur 2 séances des exercices où tu travailles tes complexes. Une séance, la première de la semaine généralement, où tu vas vraiment mettre 2-3 exos dessus. Et j'insiste, pour travailler ces complexes-là, bosse en isolation. Parce que les exercices polyarticulaires comme les squats, le press, les soulevés de terre, en fait, si tu es faible sur ces muscles, d'un point de vue musculaire, tu n'auras pratiquement aucune chance de développer. Donc il faut que tu isoles au maximum. Et une fois que tu seras assez forte, là effectivement, tu pourras commencer par des exercices un peu plus lourds et où tu pourras aller bien recruter tes fessiers par exemple. Pareil pour tes circuits training, tu peux très bien faire un circuit avec des exercices qui vont retravailler les fessiers. Donc tu vois, en fait, tu profites vraiment de l'ensemble des avantages de ce travail-là. Non seulement tu brûles des calories, tu travailles tes muscles, tu travailles ton cardio et tu peux retravailler une partie de ton corps qui te complexe. Donc par exemple en circuit training, ce qui est pas mal, c'est les fentes marchées. Ça va être également des abductions au sol, ça peut être des hip thrusts au sol. Vraiment tout un tas de choses qui vont te permettre de retravailler ça. Donc on a vu la priorité numéro 1, donc brûler des calories. La priorité numéro 2, donc ça va être de travailler tes complexes. Et la priorité numéro 3, du coup, forcément, c'est de se tonifier tout le corps en général. Donc là, ce que tu vas vouloir faire, c'est réserver les temps qui te restent dans ta séance pour travailler tout le corps de manière équilibrée. Donc par exemple, dans tes circuits training, tu vas les finir avec des exercices de tonification. Et surtout, je t'ai expliqué avant, tu avais 2 séances où tu avais une séance où tu es axé sur tes complexes et la deuxième où tu n'as qu'un petit rappel. Et ben du coup, sur cette deuxième séance-là, et ben tu vas pouvoir travailler tout le reste du corps. Okay. Là-dessus, j'ai pas trop à te dire vraiment ce que tu peux travailler, si c'est le bas ou le haut. Moi, en général, ce que je fais, c'est que je vais venir faire travailler les femmes. Je fais 2 bas du corps et 1 haut du corps. Donc, je fais la séance 1 bas du corps, séance 2 haut du corps, où je travaille vraiment tout, en fait, le dos, les bras, les épaules, le devant, la poitrine et les pecs. Et le 3e jour, où je vais faire un petit rappel du complexe, par exemple les fessiers, et du coup après je travaille plutôt sur les cuisses ou les ischio-jambiers qui sont du coup d'autres muscles de la jambe. Et de toute façon dans l'instrument training, je le rappelle, tu pourras bosser les autres muscles également avec des rowing haltères, avec des EPO au sol, etc. Sache que tu auras un volume largement assez conséquent pour pouvoir faire tout le corps, même avec 3 séances par semaine. D'ailleurs, si toi tu en as vraiment marre, parce que ça fait des années que tu veux perdre du poids et que tu n'arrives pas, tu sais pas comment faire, tu es perdu, tu sens que toute seule tu n'y arrives pas, justement, tu peux cliquer sur le lien dans ma bio pour rejoindre éventuellement mon accompagnement GirlFit et ensemble, on te fera perdre jusqu'à 20 kg en 6 mois. Le tout premier point que tu veux élucider quand tu crées ton programme, c'est combien de jours je vais faire du sport. Parce que, en fait, si tu crées un programme, mais que tu as une séance que tu sautes toutes les semaines, déjà, tu pourras pas le tenir, donc tu pourras pas te progresser. Toute la structure, du coup, à côté, elle tiendra pas la route, donc tu vas être perdu parce que tu vas devoir reprendre le fil, etc. Et en fait, bref, tu vas être totalement chargé mentalement. Et ensuite, effectivement, la frustration. La frustration de savoir qu'en fait, tu n'arrives pas à tenir un rythme. Tu te dis, mince, en fait, punaise, j'arrive quand même pas à remplir mes objectifs. Bref, tu vas te sentir nul et c'est pas le but. Donc, il vaut mieux faire 3 séances que 4 si tu sais que toutes les semaines, tu pourras tenir les 3 séances et si tu sais que toutes les semaines, tu pourras pas tenir les 4 séances. Il faut également définir le temps de cette séance. Est-ce que tu as 1 heure? Est-ce que tu as 1h30? Est-ce que tu as 1h15? Et pareil, se dire qu'en fait, qu'est-ce que je suis sûr de pouvoir faire? Parce que quand tu crées ton programme, tu veux être sûr de pouvoir appliquer ton programme, ok? Parce que tu peux du coup y réfléchir et à l'avance décider un peu des méthodes que tu vas utiliser pour gagner en efficacité, gagner du temps, etc. Quelle qualité tu vas vouloir développer pour perdre du poids? En fait, la perte de poids, comme je l'ai expliqué avant, c'est pas simplement une affaire de musculation. Quand tu perds du poids, tu provoques beaucoup de transformations à l'interne de ton corps. Donc, il faut que tu fasses à la fois du cardio doux, qui a un apport totalement différent de la musculation, et que tu fasses des circuits training aussi, parce que en fait, c'est simplement une méthode trop efficace pour brûler rapidement du gras, pour travailler en endurance, pour créer de la masse musculaire, pour gagner du temps sur sa séance et pour provoquer un effet afterburn après ta séance. Donc, quand tu cherches à perdre du poids, tu cherches vraiment à travailler toutes les qualités que ton corps il peut avoir. Donc à savoir la puissance, donc travailler lourd, des fois sur du 6-8 reps sur des exercices, travailler en endurance musculaire, donc à travers les circuits training, faire du 15-20 reps en étant un peu déjà sous l'effort du cardio, et enfin de l'endurance pure avec du cardio où tu vas vraiment chercher à travailler
ton utilisation des graisses et aussi renforcer un petit peu ton cœur sur les efforts qu'il peut faire. Donc pour moi, c'est la base. Vraiment, c'est la base de trouver des séances qui remplissent dans la plupart du temps ces 3 qualités-là. Après, bien sûr, tu vas pas pouvoir travailler tout le temps ces 3 qualités en même temps dans tes séances. Ce que je te recommande honnêtement, c'est de toujours en mélanger 2, quoi qu'il arrive. De jamais en avoir qu'une dans une séance, toujours en mélanger 2. Les circuits training, il faut savoir que c'est quand même assez intense, ça peut provoquer beaucoup de fatigue, alors que le cardio doux provoque très peu de fatigue, au contraire, on appelle même ça de la récupération active. Donc ce que je te recommande, c'est d'avoir 1 à 2 circuits training par semaine. Là-dessus, je te laisse faire ton autonomie. Par contre, moi j'aime avoir du cardio doux à la fin de chaque séance. Pour moi, c'est un must-have. Il faut que tu finisses toujours par au moins 20 minutes de cardio doux dans ta séance. Ok, donc maintenant qu'on a déterminé les nombres de séances par semaine, qu'on a déterminé les objectifs du programme et qu'on a déterminé aussi les qualités qu'on va devoir développer à travers ton programme, ben maintenant tu peux commencer à structurer l'intérieur de chacune de tes séances. Ok, maintenant qu'on a tous les éléments, et ben il nous reste à créer chacune des séances. Et pour ces séances, justement, ce que tu vas vouloir, c'est de découper tes séances aussi en fonction du travail que tu vas faire. Donc, moi, généralement, ce que je fais, c'est 30 minutes de musculation, 20 minutes de circuit training et environ 20 minutes de cardio doux. Voilà, ça me permet en fait d'avoir un travail qui est complet sur tous les aspects qu'on a évoqués avant, d'avoir un travail qui va te pousser assez loin sans pour autant que tu en aies marre. Comme ça, tu peux passer vite à autre chose. Donc voilà, c'est comme ça déjà que je crée la structure de ma séance. Ok. Ensuite, on va zoomer dans chacune des sections. Comme je t'expliquais avant dans l'aspect musculation, tu as 30 minutes à combler. Donc ce que tu vas vouloir faire, c'est environ 10 à 15 minutes sur tes complexes et ensuite 15 minutes sur un travail différent. Par exemple, si tu travailles les jambes, eh ben, tu vas faire 15 minutes sur les fessiers et 15 minutes, par exemple, sur les cuisses ou les ischio-jambiers. Ok. Une fois qu'on a complété cette section, on passe à la section suivante. Circuit training, on a 20 minutes. Pareil, tu peux rechoisir de te mettre des exercices qui vont retravailler ton point faible, donc les fessiers, et d'autres exercices un peu plus généraux comme du cardio combiné, donc des jumping jacks, des burpees. Et tu peux aussi travailler d'un point de vue musculaire. Donc de nouveau, par exemple, tu peux retravailler les cuisses, travailler les ischio-jambiers. Donc voilà, tu peux compléter ta séance en fait avec ce circuit training là. Pour le circuit training, bien sûr, je profite à te dire qu'au départ, commence lentement avec des 30 secondes de repos. Et puis ça suffira, au fur et à mesure des semaines, tu pourras progresser ensuite. On a fini cette section-là, on peut passer à la section suivante. Et pour la section du cardio doux, du coup, et ben là, ce que tu vas vouloir faire, c'est simplement avoir le maximum de temps ininterrompu. Mais par contre, effectivement, si pour toi faire 20 minutes de marche c'est trop long, et ben tu peux scinder ça en 5 minutes de marche rapide, 5 minutes de rameur, 10 minutes d'escalier par exemple. Voilà, tu peux vraiment varier sur le cardio doux. L'objectif vraiment, c'est les calories, c'est d'augmenter les calories sur ce passage-là. Donc sur 20 minutes, tu fais environ 140 calories minimum. Maintenant, le dernier point pour savoir comment créer un programme, il faut aussi créer un rythme dans le programme. Donc, comment progresser chaque semaine et être sûr que j'arrive à perdre du poids. Et bien là, il faut que tu te places des objectifs. Alors, les objectifs, je te l'ai expliqué, en musculation, c'est d'augmenter chaque semaine soit tes répétitions, soit les charges que tu pousses. Il faut que chaque semaine, tu sois en progression. Okay, ne serait-ce que d'une rep ou que d'un kilo. Pour ça, on va travailler sur une gamme de reps, entre 8 et 15 répétitions. On va dire que sur ta première série de chaque exercice, par exemple ton squat, si tu fais 8 répétitions à 30 kg, ton objectif sur la première série uniquement, c'est d'arriver à faire 15 reps à 30 kg au fur et à mesure des semaines. Une fois que tu as atteint les 15 reps à 30 kg au squat, tu peux augmenter la séance d'après à 8 répétitions. Donc tu repars de tout en bas, 8 répétitions à 32,5 ou 35 kg. Okay, et de là, tu vas remonter vers les 15 reps et ainsi de suite. Okay, c'est un système qui est hyper linéaire, qui est très très simple, qui est très basique, mais qui fonctionne. Et donc après, sur le reste des séries de l'exercice, eh ben, tu cherches de manière intuitive à reproduire en fait chaque semaine à peu près les mêmes niveaux de performance et à augmenter de manière ponctuelle de 2 kg ou quelques reps. Mais ça, c'est un peu plus intuitif, tu vois. Mais vraiment, il faut que chaque semaine, tu te challenges sur la première série de ton exercice principal de la séance. D'accord? Et tu peux d'ailleurs le faire pour chacun des exercices, c'est pas un souci. Ensuite, pour l'aspect circuit training, ce que tu vas vouloir faire au départ, c'est surtout d'abaisser le temps de repos entre les exercices. Par exemple, si tu fais goblet squat, fente, jumping jack et que tu as 30 secondes de repos, tu vas vouloir reproduire ces exercices-là avec 20 secondes de repos. Okay, puis 10 à 15 secondes de repos. Une fois que tu es arrivé sur 10-15 secondes de repos, tu peux remonter le nombre de répétitions. Donc, par exemple, si tu faisais 10 reps avant, tu passes à 15 ou 20 reps.
Et ou alors tu peux aussi monter les charges de ton circuit training. Si tu faisais du squat au poids du corps et des fentes au poids du corps et des jumping jacks au poids du corps, et ben tu peux augmenter de 4-5 kg sur le squat et les fentes. Voilà, donc ça ramène encore un niveau d'intensité. Et donc là, tu pourras vraiment progresser également sur ton circuit training. Et sur le cardio, je t'ai expliqué avant, l'objectif c'est d'augmenter tes paramètres. Donc si tu fais de la marche par exemple, c'est d'augmenter ta pente, augmenter ta vitesse pour augmenter du coup les calories que tu dépenses. Par exemple sur le rameur, c'est d'augmenter la résistance, sur l'escalier c'est d'augmenter la vitesse, bref, tu l'as compris, il faut augmenter l'effort que tu fais pendant ton cardio doux, parce que de toute façon au fur et à mesure du temps, ton corps va s'adapter, donc il faudra remonter un petit peu le niveau. Ensuite, le rythme, c'est aussi prévoir comment est-ce que tu changes de programme, à quel moment tu changes d'exercice. En fait, ce qui est hyper important à comprendre, c'est que tu vas vouloir vraiment garder un exercice principal pour chaque gros groupe musculaire. Et là, par contre, on fait une exception pour ton point faible. Ok? Donc, si on fait le récapitulatif, ton point faible, on va dire, c'est les fessiers. Donc, tu choisis un exercice que tu gardes pendant très longtemps sur les fessiers, par exemple du hip thrust. Tu vas choisir un exercice pour tes jambes en général, ça peut être du squat. Donc, on va garder le squat pour plusieurs mois. Pour ton dos, on va garder du tirage horizontal. Et pour ta chaîne de poussée, donc devant, on peut choisir par exemple une extension de triceps à une main pour les bras. Donc ça, j'insiste, pendant plusieurs mois, tu vas devoir progresser dessus sur ta fameuse première série. En fait, ça va t'assurer que tu es dans le bon, que tu progresses et que ça va créer des changements d'un point de vue musculaire. Néanmoins, ce que je recommande pour tous les exercices qui gravitent autour, les exercices, donc le reste, en fait, tu peux changer en fait toutes les 4 à 6 semaines. Parce qu'il faut voir le programme comme un cycle. Il faut que tu aies des cycles de 4 à 6 semaines et où tu peux en fait changer les méthodes, changer les techniques d'intensification ou changer les exercices que tu travailles. Progresse dessus, atteins un niveau vraiment très fort, passe de 20 kg à 50 kg au squat s'il le faut, et pour tout le reste, tu peux varier, ça va t'apporter du changement, du ludique et aussi d'autres sensations sur ton corps. Voilà, tu l'as compris, ton programme, c'est vraiment quelque chose que tu dois réfléchir, quelque chose qui peut être construit. En toute chose, il faut que ton programme, il te serve sur du très long terme. Et pour ça, du coup, il faut le tenir, il faut que tu sois régulière dessus. Donc, le plus important, c'est de trouver un programme qui te convient, de trouver un programme également que tu peux tenir dans le temps. Et par ailleurs aussi, trouver un programme qui te fait réussir. Donc, il ne faut pas hésiter à te mettre hors zone de confort, parce que souvent, c'est en te bousculant que tu vas pouvoir vraiment créer des adaptations dans ton corps et donc créer du résultat et donc créer de la motivation et donc voilà, tu as compris le principe, perdre du poids sur du très long terme. Et justement, si tu en as marre de perdre ton temps et que tu essayes depuis des années à vouloir perdre du poids mais que tu n'y arrives pas, alors clique sur le lien dans ma bio. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, posez-les-moi dans les commentaires et je répondrai avec plaisir. Voilà, c'était Julian, on se revoit d'ici la fin de semaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!